Hello everyone. Bonjour à tous. Je suis très reconnaissant de vous rencontrer, vous qui travaillez pour l'Évangile. Il y a 2 semaines, on a fait une réunion avec le pasteur de l'Amérique latine, au nombre de 7500 personnes. Et Dieu a travaillé merveilleusement. Donc ce qui est important, c'est qu'il y avait plusieurs dénominations. Et dans notre réunion, par l'Esprit de Dieu, on était tous réunis et unis. Et nous avons pu découvrir la providence et la volonté de Dieu. Et moi, je ne peux pas exprimer ma reconnaissance. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'Esprit de Dieu est avec nous aujourd'hui. Donc j'espère que la parole de Dieu nous fera dépasser notre limite pour que nous puissions entrer dans le monde de Dieu. Depuis mon enfance, depuis ma jeunesse, j'ai mené la vie spirituelle. Mais je me suis confié plutôt dans mon émotion. Mais toujours, je me suis confié à mes efforts. Mais un jour, j'ai compris que ça ne servait à rien. Mais après que l'Esprit de Dieu est venu sur moi, tout a changé. Les yeux de regarder ça a changé, la manière dont je pensais a changé, la manière dont j'ai travaillé a changé, donc tout a changé. Donc la grâce de Dieu était avec moi et c'était vraiment merveilleux. Donc vous voyez, je suis âgé maintenant et que mes cheveux sont blancs. Et que je peux ressentir que ces jours-ci, la capacité de mon mémoire se dégrade de plus en plus. Mais quand je me rappelais le travail que Dieu a fait pour moi, c'était vraiment merveilleux. Et en mars cette année, on voulait organiser la conférence des leaders chrétiens à New York. Nous avons commencé la conférence des leaders chrétiens en 2017. Donc nos fidèles à New York, ils ont visité les églises à New York et qu'ils ont dit, on va organiser la conférence des leaders chrétiens. Et en ce moment, il y avait à peu près 7500 pasteurs de New York qui étaient réunis. Et pendant une semaine, j'ai prêché la parole. Et 750 pasteurs, ils étaient tous surpris. On a organisé à nouveau l'événement dans le monde entier. Nous avons maintenant plus de 4000 personnes comme membres de CLF, la conférence des leaders chrétiens. La semaine dernière, nous avons fait la conférence des leaders chrétiens avec les pasteurs de l'Amérique latine. Il y avait 7500 pasteurs qui étaient venus en ligne. Donc du coup, aujourd'hui, on organise la conférence des leaders chrétiens avec le continent africain. Donc j'espère que Dieu va conduire notre cœur. Il y a plusieurs dénominations dans le monde et nous parlons avec la même Bible. Mais je peux ressentir que chaque dénomination, ils ont la pensée différente. Pour l'église des sabbats, il insiste du fait qu'on doit observer les sabbats. Pour l'église presbytérienne, ils disent qu'on doit être dominé, enseigné par les anciens. Et que les églises méthodistes, ils ont leur propre doctrine. Pourquoi est-ce qu'on a créé la confession, la dénomination? Donc, par exemple, pour l'église des sabbats, il met vraiment l'accent sur les sabbats. Mais si vous lisez la Bible, donc on peut clairement savoir par rapport au sabbat.
Donc si on va à Hébreux chapitre 10, verset 1, qu'est-ce qui est écrit? Là, il dit que, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne paie jamais pas les mêmes sacrifices. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la loi, ce n'est pas l'exacte représentation des choses. C'est juste une ombre des biens à venir. C'est ce que dit la Bible. La loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Lorsque nous lisons la Bible, on peut voir plusieurs versets qui parlent du sabbat. Donc si on va à Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Mais c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alors qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit le sabbat. On dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, parce que ce n'est pas l'exacte représentation des choses. C'est juste l'ombre des choses à venir. Le sabbat, c'est juste l'ombre des choses à venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais le sabbat, c'est l'ombre des choses à venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est très simple. Donc dans la Bible, le sabbat, c'est le 7e jour. Du coucher des soleils du vendredi jusqu'au coucher des soleils du samedi. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Donc au coucher du soleil du vendredi, c'est le sabbat. Donc au jour des sabbats, on doit soulager, décharger tous les bagages. Disons que les serviteurs ils portent le grand bagage et qu'ils montent la montagne. Donc c'est trop fatigant, c'est trop lourd, je suis fatigué. C'est trop fatigant. Mais voyons qu'il y a le soleil qui se couche. Dès que le soleil se couche, c'est le sabbat. Donc il attend jusqu'à ce que le soleil se couche rapidement. Donc le soleil s'est couché. Donc c'est le sabbat. Maintenant, n'est-ce pas? Donc il est déchargé de tous les bagages. Tous les bagages. Donc qu'est-ce que ça veut dire le sabbat? Donc ça ne veut pas dire qu'on doit s'amuser pendant le sabbat. Donc pendant le sabbat, on doit soulager, on doit se soulager, on doit décharger tous les bagages. Donc c'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc la Bible dit, c'était l'ombre des choses à venir. Donc regardez, dans le verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Si je suis éclairé par la lumière, il y a de l'ombre, n'est-ce pas? Donc l'ombre qu'on peut voir, c'est parce que la lumière a reflété notre image. Donc il y a l'image est réelle, il y a aussi l'ombre. Donc du coup, le sabbat, c'est l'ombre de quoi? Donc c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est quoi? Le corps, c'est quoi? Le corps est quoi? Répondez-moi à haute voix. Le corps est en quoi? Le corps est en Christ. Donc ça veut dire que l'ombre des choses à venir, c'est Jésus-Christ. Comment le sabbat représente Jésus-Christ?
C'est ce que les gens disent. Donc du coucher des soleils du vendredi, les Juifs, c'est le sabbat. Étant chargés, ils disent « Ah, mais non, c'est le sabbat, on doit décharger tous les bagages. » Bah, soulagez, déchargez les bagages. Pourquoi? Parce que c'est le sabbat. Donc du coup, le sabbat représente quoi? C'est Jésus-Christ. Donc si on Matthieu chapitre 11, vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Mais si on rencontre le sabbat, comme si on peut être déchargé, mais si on rencontre Jésus-Christ, donc on peut être déchargé de tous les bagages. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quel que soit le péché que vous avez porté, quelle que soit la vie que vous avez menée, quel que soit le bagage que vous avez porté, mais si vous rencontrez Jésus-Christ, vous pouvez être déchargé de tous les bagages et que vous pouvez vous reposer. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc je vais vous poser une question. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Où est-ce qu'on peut se reposer? Nous qui étions attachés par le péché, mais si nous rencontrons Jésus-Christ, on peut avoir le véritable repos dans notre vie. Autrement dit, on peut être affranchi du péché. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et si vous rencontrez Jésus, si nous rencontrons le sabbat, on peut décharger tous les bagages, n'est-ce pas? C'est vrai? Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque Jésus-Christ vient, on peut être déchargé du péché, on peut être affranchi du péché. C'est ce que ça veut dire. Si vous ne comprenez pas cette signification du sabbat, même si vous observez le sabbat, Jésus-Christ, il va avoir mal au cœur. Comme nous déchargeons tous les bagages pendant le jour du sabbat, comme nous déchargeons tous les bagages pendant le sabbat, si vous rencontrez Jésus-Christ, on peut être libéré de tous les bagages du péché. Mais aujourd'hui, les gens qui croient en Jésus-Christ, est-ce que les gens ils ont déchargé les bagages du péché? Qu'est-ce que la Bible dit? Selon la signification du sabbat, pendant le jour des sabbats, on doit décharger tous les bagages. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix à notre place. Si nous rencontrons Jésus-Christ, on peut être affranchi et libéré de tous les péchés. Mais si vous ne connaissez pas cette signification de la Bible, mais il y a beaucoup de gens qui font des efforts pour observer les sabbats. Mais qu'est-ce que la Bible dit?
Donc la Bible dit la loi possède du nombre des choses à venir, non l'exacte représentation. Donc la loi représente Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'à travers la venue de Jésus-Christ, on peut être affranchi de tous les péchés. Si vous avez véritablement rencontré Jésus-Christ dans votre vie, vous devriez être affranchi du péché. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix à cause de nos péchés. Même si vous allez à l'église, si vous avez toujours le péché dans votre cœur, si vous avez toujours porté le péché en vous, si vous souffrez du péché, si vous vous inquiétez à cause du péché, c'est parce que vous avez mal cru en Jésus-Christ. Donc nous allons parler de Jésus-Christ, de la Bible. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Donc venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est vrai? C'est ce que dit la Bible. Si vous rencontrez Jésus-Christ, si vous avez rencontré Jésus-Christ, est-ce que vous devez toujours porter le péché ou bien vous devez être libéré du péché? Jésus-Christ est mort sur la croix à cause de nos péchés. Il a pris nos péchés. Mais si on dit qu'on croit en Jésus-Christ, si on porte toujours le bagage du péché, « Seigneur, je suis pécheur, pardonnez-moi le péché, je suis pécheur. Moi, je vais être pardonné du péché. » Est-ce que c'est normal? Non, pas du tout, c'est pas normal. C'est pas normal. Jésus-Christ a dit clairement que lorsque nous rencontrons Jésus, les gens qui avaient faim, ils seront rassasiés. Les gens qui manquaient du vin, Jésus-Christ a donné du vin. Jésus-Christ a guéri les malades. Lorsqu'ils ont rencontré Jésus, les gens qui avaient faim, Jésus-Christ les a rassasiés, il a donné la force. Mais beaucoup de gens ils vont à l'église et ils demandent le pardon des péchés. Les gens qui pleurent à cause du péché, est-ce qu'il est déchargé du péché? En disant que Jésus-Christ est mort à cause de nos péchés. Si on souffre du péché, ça veut dire qu'on n'est pas encore libéré du péché. Satan, il est très malin, il nous trompe et qu'il nous trompe, il nous dévie des dieux. Dans la Bible, lorsque nous rencontrons Jésus, on peut être guéri de la maladie, on peut être guéri de la lèpre. La lèpre, ça veut dire, dans la Bible, c'est le péché. Si nous rencontrons et croyons en Jésus-Christ normalement, tout comme pendant le sabbat, on est déchargé de tous les bagages. On peut être libéré et affranchi de tous les bagages du péché. Mais en disant qu'on croit en Jésus-Christ, mais si nous sommes toujours pécheurs, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ il est mort sur la croix? Avant de mourir sur la croix, après être mort sur la croix, on est toujours péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, parce qu'on ne connaît pas la parole de Jésus-Christ exactement, on est tous trompés. Moi, j'ai lu la Bible continuellement. La Bible coréenne est composée de 1800 pages. Et pour moi, de lire entièrement la Bible, ça prend à peu près 60 heures. Deux fois pendant 6 jours, je ne fais rien du tout, mais je ne fais que lire la Bible. Je peux lire la Bible entièrement pendant 6 jours. Je lis la Bible 1 fois, je lis 10 fois, 20 fois, lorsque j'ai lu une trentaine de fois. Ce qui était vraiment merveilleux. Donc au départ, je ne comprenais pas très bien la parole, mais je commençais à trouver la paire.
Si on va à Romains chapitre 3, verset 10, il n'y a pas de juste, pas même un seul. C'est vrai? Répétez après moi. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Quand la Bible dit qu'il n'y a pas de point, il n'y a point de juste. Mais nous allons voir Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 16. Qu'est-ce qui est écrit? C'est plutôt verset 17, pardon. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon il est écrit, le juste vivra par la foi. Dans Romains chapitre 1, verset 17, il est écrit, le juste vivra par la foi. Ici, est-ce que vous voyez les justes ou pas? Est-ce qu'il y a les justes ici? Si. Il y a les justes ici, n'est-ce pas? Mais Romains chapitre 3, verset 10. Qu'est-ce qui est écrit dans Romains chapitre 3, verset 10? Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc c'est Dieu qui a écrit la Bible. C'est le même Dieu qui a écrit ça. Donc il a dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et ensuite la parole qui dit, le juste vivra par la foi. L'un verset dit qu'il n'y a pas de juste, l'autre dit qu'il y a des justes. Donc comment est-ce qu'on doit interpréter, comprendre ces paroles? C'est très simple. Oui, bien sûr, au départ, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais en croyant en Jésus-Christ, si on est pardonné du péché, on devient juste. Donc fondamentalement, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Je n'ai pas d'argent, mais si Pasteur Samuel me donne de l'argent, j'ai de l'argent. Moi, je n'ai pas la justice, moi. Mais si j'accepte la justice de Jésus-Christ, moi, je deviens juste. Est-ce que vous me comprenez? Mais les gens qui ne savent pas très bien, ils vont dire seulement qu'il n'y a pas de juste. Ah, comment il dit qu'il est juste? Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Non, c'est pas vrai. Il y a des justes. Pourquoi? Oui, on était péchés autrefois. Mais après avoir cru en Jésus-Christ, Jésus-Christ, disons qu'il est riche. Et moi, je suis pauvre. Et si Jésus-Christ me donne beaucoup d'argent, moi, je deviens riche. Moi, je n'ai pas la justice. Mais si j'accepte la justice de Jésus-Christ, moi, je deviens juste. Les gens qui ne connaissent pas cette relation, ils ne regardent que le verset, il va dire qu'il n'y a pas de juste. Ah, il dit qu'il est juste, ce n'est pas seulement la Bible. Mais c'est vrai que quand on dit qu'il n'y a pas de juste par même en on ne peut pas être justifié par nous-mêmes. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est vrai qu'au départ, on était pécheurs. Bah, voilà pourquoi il n'y a pas de juste par même en seul au départ. Tout comme moi, je suis pauvre, mais si Jésus-Christ m'a donné beaucoup d'argent, je deviens riche. Moi, je n'ai que le péché. Mais Jésus-Christ est venu, il m'a donné la justice, donc moi, je suis devenu juste. Et les gens qui ne connaissent pas ça, les gens ils disent qu'il n'y a pas de justes, pas même en seul. Et quand on dit qu'il y a des justes, il dit que c'est pas vrai et c'est faux. Oui, on était autrefois péchés, mais si on accepte la justice de Jésus-Christ, on devient juste. C'est ça le principe. Les gens qui ne connaissent pas très bien la Bible, ils ne regardent qu'un côté et il va dire qu'il n'y a pas de juste. Donc nous allons lire encore.
요한일서 1장 9절을 한번 보겠습니다. Nous allons voir en Jean chapitre 1, verset 9. 요한일서 1장 9절입니다. En Jean chapitre 1, verset 9. 하셨습니까? Est-ce que vous y êtes? 다 같이 읽어보겠습니다. Nous allons lire tous ensemble. 시작. 1, 2, 3. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 자, 여기 뭐라고 말하냐면 Ici, qu'est-ce qui est dit? 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 Si nous confessons nos péchés, 저는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 il est fidèle et juste pour nous les pardonner 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이요. et pour nous purifier de toute iniquité. 여러분 성경도 그렇게 되어 있습니다. C'est ce que dit aussi votre Bible. 자, 그럼 여기에서 우리가 우리 죄를 자백하면 죄가 씻어진다고 이야기했죠. Ici, on dit si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, n'est-ce pas? 그래서 많은 사람들은 죄를 시켜 죄를 자백합니다. Alors c'est pour ça que beaucoup de gens ils confessent leurs péchés pour être pardonnés. 자, 이제 여러분 물어봅시다. Donc je vais vous poser une question alors. 우리가 죄를 자백하면 죄가 씻어집니까? Si on confesse nos péchés, est-ce que nos péchés sont lavés ou pas? 대답해 봅시다. Bah répondez-moi. 그러니까 이 성경 한쪽만 보면은 Si on ne regarde que ces versets, 우리 죄가 죄를 자백하면 죄가 씻어지는 것처럼 그렇게 돼 있어요. il semble que si nous confessons nos péchés sont pardonnés, n'est-ce pas? 분명히 그렇게 보이지요. Bah c'est ce qui semble, n'est-ce pas? 맞습니까? Est-ce que c'est vrai? 그럼 우리 죄를 자백하면 씻어지는데 예수님 십자가에 왜 죽어야 하냐? Bah si on confesse nos péchés sont pardonnés. Pourquoi alors Jésus-Christ est mort sur la croix? 예? Pourquoi? Pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix? 죄를 자백하면 죄가 씻어 뭐하러 예수님 십자가에 못 박혀 죄를 자백? Bah si nos péchés sont pardonnés par la confession du péché, pourquoi est-ce que Jésus-Christ est mort sur la croix? 자, 들어보세요. Bah écoutez-moi attentivement. 성경을 찾아보겠습니다. Donc nous allons chercher la Bible, le passage biblique. 7장 11절. Lévitique chapitre 17 verset 11. 이런 것도 전부 다 노트에 기록하고 하면 좋을까? Donc j'espère qu'en écoutant la parole, vous allez noter tous les passages, d'accord? 7장 11절입니다. Donc chapitre 17 verset 11. 찾으셨습니까? Est-ce que vous y êtes? 자, 다 같이 읽어보겠습니다. 시작. Donc vous avez trouvé, nous allons lire tous ensemble. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est pas l'âme que le sang fait l'expiation. 자, 여기에 성경에 레위기 17장 11절에는 Ben, si on voit Lévitique chapitre 17 verset 11. 육체의 생명은 피에 있습니다. L'âme de la chair est dans le sang. 그래서 우리가 피가 죄를 산다. Ben, voilà pourquoi ici on dit c'est pas l'âme que le sang fait l'expiation. 자, 이제 육체의 생명은 피에 있기 때문에 Parce que l'âme de la chair est dans le sang. 구약 속죄 제사할 때도 어떻게 드리냐면은 Et dans l'Ancien Testament, quand on a donné les sacrifices d'expiation, on a donné comment? 죄의 싹이 그 사망이기 때문에 죽임을 당하고 피를 흘리고 죽어야 어린 양이 죽어야 죄가 사해진다. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. On doit égorger un agneau pour expier le péché. 자, 여기서 뭐라고 말합니까? 육체의 생명이 피에 있으므로 Donc dans le verset 11, l'âme de la chair est dans le sang. 다 죄를 사한다고요? Qu'est-ce qui fait l'expiation? 피가 C'est le sang, n'est-ce pas? C'est le sang qui fait l'expiation. 그때 피를 흘리지 아니하면 Ton sang, l'effusion des sangs, 없습니다. il n'y a pas de pardon. 그 구약 성경에서 우리가 그 양이 피를 흘리고 죽을 때 속죄 제사 되는 거죠. Donc dans l'Ancien Testament, quand on a tué, égorgé l'agneau, le péché est lavé, n'est-ce pas? 보혈로 우리 죄가 씻어졌다. Donc par le sang qui a été versé sur la croix, nos péchés sont lavés. 자, 이제 우리가 이만큼 성경 이야기를 했습니다. Donc nous avons parlé de l'histoire biblique. 여러분들이 느끼기는 지금까지 성경을 들은 게 의하면은 Donc selon ce que vous avez écouté jusqu'à maintenant, 우리 죄를 자백하면 죄가 씻어진다는 말하고
예수 우리 죄를 피를 흘려도 죄가 사해지는 그 둘 중에 어느 게 맞다고 생각합니까? Donc vous avez écouté deux versets. Le premier verset dit, si on confesse nos péchés sont nos péchés lavés. Deuxième verset a dit, c'est le sang qui fait l'expiation. Lequel verset a raison? 자백하면 죄가 씻어진다고 생각합니다. Si vous pensez que si on confesse nos péchés sont lavés, levez la main. Si vous pensez comme ça. 한 번도 없어요. Il n'y a personne? 그러면 예수님의 피로 죄가 씻어진다. Ben, si vous pensez que c'est pas le sang de Jésus-Christ qu'on est lavé du péché, levez la main. 예, 많은 분이 손들었습니다. Bah oui, je vois plusieurs personnes qui ont levé la main. Les gens qui n'ont pas levé la main, je ne sais pas à quelle catégorie il appartient. Hein. Il faut assister à ma question, d'accord? Sinon, vous êtes perdu. 여러분 우리가 죄를 자백해서 사해지지 않습니다. Ce n'est pas par la confession du péché que le péché est lavé. 왜 죄가 자백하면 사해진다고? Mais pourquoi les gens disent que si on confesse nos péchés est lavé? 자, 저는 이런 부분에 성경을 한쪽만 전체를 다 봐서 이야기를 하고 있기 때문에. Moi, je ne regarde pas qu'un côté, mais je vois entièrement la Bible. 자, 히브리서 9장 22절 한 절부터 보겠습니다. Nous allons voir Hébreux chapitre 9, verset 22. 히브리 9장 22절. 여러분들 그 모니터 앞에 Hébreux, 구절 저기 보입니까? Hébreux chapitre 9, verset 22. Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez le verset qui est affiché sur l'écran? 보이는 사람 손 들어. Si vous voyez le verset qui est affiché sur l'écran, levez la main. 아, 예, 감사합니다. Bah, merci beaucoup. Bah, merci, c'est très bien. 자, 히브리 9장 22절에 Dans Hébreux chapitre 9, verset 22, 율법을 쫓아 그의 모든 피로서 정결케 되나니 et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. 피 흘림이 없은즉 죄 사함이 없는. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. 자, 이런 피가 없이 피 흘리지 않았는데도 죄를 회개하면 죄가 씻어집니까? Sans effusion de sang, si on confesse nos péchés, est-ce que le péché est lavé ou pas? 피 흘리지 않아도 죄가 씻어진다는 손 들어보세요. Sans l'effusion de sang, si on confesse nos péchés, le péché est lavé. Si vous pensez comme ça, levez la main. 아니죠, 한 명도 없죠. Il n'y a personne, n'est-ce pas? 피가 죄를 사간다고 믿는. Mais si vous croyez que c'est le sang qui fait l'expiation, levez la main. 예, 손 들어보세요. 예, 대부분 다 손. La plupart de vous, vous avez levé la main. C'est très bien. 그 요한일서 1장 9절에 En Jean chapitre 1, verset 9, 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 의로서 우리 죄를 사하신 모든 분이 깨끗게 하실 것이고. si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. 요한일서 1장 9절은 이렇게 얘기합니다. Donc c'est ce que dit en Jean chapitre 1, verset 9. 요한일서 1장 7절 한번 읽어보세요. Pourtant, essayez de lire chapitre 1, verset 7. 뭐라고 되어 있습니까? Qu'est-ce qui est écrit dans le verset 7? 우리가 빛 가운데 거하면 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, 있고 nous sommes mutuellement en communion. 다음에 뭐라 했습니까? Et puis, qu'est-ce qui est écrit ensuite? 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗게 하시고. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 자, 여러분 물어봅시다. Donc, je vais vous poser une question. 죄를 사는데 죄를 자백하면 사해집니까? 피를 흘려야 사해집니까? C'est par la confession du péché que le péché est lavé ou bien c'est par l'effusion des sangs que le péché est lavé? 예, 자백함으로 죄가 씻어지는 게 아니죠. Ce n'est pas par la confession du péché que le péché est lavé, n'est-ce pas? 알겠습니까? C'est vrai? Est-ce que vous avez compris maintenant? 요한일서 1장 9절만 보고 죄가 자백하면 씻어진다고 그렇게 말하는 사람들이 많은데. Il y a beaucoup de gens qui ne regardent que seulement le verset 9 et ils disent qu'on doit confesser le péché pour que le péché soit lavé. 자백해도 죄는 여전히 남아 있어요. Mais ces gens-là, même s'ils confessent le péché chaque jour, ils ont toujours le péché dans le cœur. 맞습니까? C'est vrai? 예, 그렇습니다. Oui, c'est ça. 자, 이제 좀 더 정확하게 이야기하겠습니다. Bon, je vais vous expliquer encore plus précisément. 자백을 하라고 했냐? Alors, pourquoi Dieu a dit de confesser le péché alors? 자, 여러분 잘 들으세요. Donc, écoutez-moi attentivement, d'accord? 우리가 죄를 사는 것은 Pour laver le péché, 예수의 피밖에 다른 게 없습니다. c'est seulement par le sang de Jésus-Christ que le péché est lavé. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 동의해요? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Faites en cœur, si vous êtes d'accord avec moi. 예수의 피 외에 다른 방법으로 죄를 씻는 게 없어요. Donc, sans le sang de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre moyen pour laver le péché. Amen. 나의 죄를
c'est qu'il lave nos péchés. Il n'y a d'autre chose que le sang de Jésus. 예수의 피밖에 없습니다. Oui, il n'y a d'autre chose que le sang de Jésus-Christ. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 자, 그런데 왜 요한 1서에는 Alors pourquoi en Jean chapitre 1 verset 9, 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 우리 죄를 사하신 모든 분이 깨끗게 하시고 왜 그렇게 말합니까? pourquoi la Bible dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité? Pourquoi? 많은 사람들이 요한 1서 1장 9절대로 자기 죄를 자백했는데 Beaucoup de gens, selon le verset 9, ils ont confessé leurs péchés, 사람 늘 자백하도 죄인이라 하더라고요. mais bien qu'ils aient confessé les péchés, ils disent qu'ils sont toujours pécheurs. Pourquoi? 확실히 못 받았기 때문에 Parce qu'ils n'ont pas reçu le pardon des péchés. Pourquoi? 이런 이야기를 정확하게 알면 성경을 좀 더 깊이 알아야 돼요. Donc, pour comprendre ces passages, en fait, il faut approfondir votre connaissance biblique. 여러분 저는 어릴 때부터 교회를 다녔습니다. Depuis mon enfance, j'allais à l'église. 제가 1944년생인데 Moi, je suis né en 1944. 제가 태어났을 때 우리나라는 일본이 지배했어요. Quand j'étais né en Corée, la Corée était colonisée par le Japon. 1년 후에 우리 일본에서 해방을 받았어요. Une année après ma naissance, en fait, on a pris l'indépendance du Japon. 45년 8월 15일 우리 일본에서 벗어났어요. Le 15 août 1945, on a pris l'indépendance du Japon. 그래서 제가 태어나고 딱 1년 만에 우리가 일본 해방을 받았어요. Donc, une année après ma naissance, en fait, on a pris l'indépendance. 일본 해방된지 아십니까? Vous savez pourquoi la Corée a pris l'indépendance du Japon? Parce que j'ai fait mes efforts pour l'indépendance, j'ai fait beaucoup de mouvements pour prendre l'indépendance du Japon. 1년 만에 독립이 됐어요. Et un an après ma naissance, on a pris l'indépendance. 독립되고 너무너무 기뻤어요. Après l'indépendance, on était très contents. 정말 우리는 무지막지한 일본 사람들에게 핍박을 받았어요. On était beaucoup persécutés par les Japonais, vraiment brutal. 505년 지난 1950년 Mais après les 5 ans après l'indépendance, en 1950, 한국은 진짜 작은 나라서 많은 전쟁이 있습니다. la Corée, bien qu'il soit un petit pays, mais on a expérimenté beaucoup de guerres. Donc il y avait la guerre de Corée qui était éclatée. 남북이 갈라지 이북은 공산주의고 남한은 민주주의. Donc la Corée est divisée en deux. La Corée du Nord, c'est communiste. La Corée du Sud, c'est démocratique. 소련제 탱크를 앞세우고 남한을 쳐들어왔어요. La Corée du Nord, ils nous ont attaqués par les tanks des Russes. 우리가 다 빼앗겼는데 On a failli perdre notre territoire. 한국에 있는 많은 유엔군들이 한국에 있는 그리스도인들 다 죽는다 하면서 와서 도와줘서 다시 우리가 한국 땅을 찾았어요. Mais les soldats de l'ONU, ils sont venus pour nous aider. Ils ont dit, les chrétiens en Corée du Sud, ils sont en train de mourir. Ils sont venus nous aider. On a 전쟁이 일어났는데 우리나라는 battu contre la Corée du Nord. 많은 사람이 죽었어요. Mais après la guerre de Corée, beaucoup de gens étaient tués. 그래서 이제 제가 그 51년에 저희 어머니가 세상을 떠나셨어요. En 1951, ma mère est décédée. 세상 떠나고 한 달 만에 형님이 군대를 갔어요. Et un mois après la mort de ma mère, il est allé faire le service militaire. 뒷받침하는 집에 안 계셨어요. Et mon père, il n'était pas dans la maison pour supporter la guerre. Et ma sœur, elle avait 15 ans. 13살이에요. Deuxième, ma grande sœur, elle avait 10 ans. Moi, j'avais 8 ans. Et que mon petit frère, il avait 4 ans. 뭘 먹고 뭘 입고 사는지 몰랐어요. On ne savait pas quoi manger, on ne savait pas quoi s'habiller. 지금도 제가 기억이 나는 게 Et je m'en souviens très bien maintenant que 밤에 자는데 이상한 소리가 들렸어요. une nuit, je dormais, mais j'écoutais un bruit. 그때 보니까 Quand j'étais réveillé, 부모님이 c'était ma grande sœur. 먹을 양식이 없지 동생들이 굶고 있지 그러니까 막 우는 거예요. Parce qu'on n'avait rien à manger, ma grande sœur, elle était en train de pleurer. 우리 앞에서 우리 잠자니까 막 그랬어. Puisque pendant qu'on dormait, elle pleurait. 4명 깨서 같이 부둥켜 안고 그랬어. Tous les êtres, ils sont aussi réveillés, on a pleuré ensemble. 뭘 먹고 뭘 입을 줄을 몰라. Parce qu'on ne savait pas quoi manger, on ne savait pas quoi habiller. 많이 굶었어. Et en ce moment-là, on était beaucoup affamés. 뭐 아무거나 주워 먹으니까. On a mangé tout ce qui était là, 얘는 올라간대. donc du coup mon ventre était grand, 그리고 다리도 가늘고 alors que mes jambes, mes bras étaient tout fins. 정말 우리는 비참하게 살았어. Donc on a mené une vie vraiment misérable. 어렵게 살았어. On a mené une vie vraiment difficile. 그런 뒤에 Et après cela, 이제 나이가 10살이 되고 15살이 되고 et après j'avais 10 ans et 15 ans, 너무 배가 j'avais très faim. 도둑
Donc j'ai commencé à voler. 이제 밀이 막 익어갈 때 Lorsque le blé était presque mûr, 원래 나무밭에 밀을 요만큼 베가지고 donc j'ai coupé le blé de chez voisin, 그거 이제 산 꼭대기 올라 dont j'ai volé les pommes, je les cachais dans mes poitrines et que je suis allé à la montagne. 불을 피워가지고 Et j'ai mis le feu, 위에다 밀을 이제 굽습니다. et que sur le feu, en fait, j'ai mis le blé. 밀을 구워가지고 막 손으로 비비면 J'ai grillé le blé et qu'après, j'ai le frotté avec ma main. 후 불면 껍질 날아가는데 구인 밀이 그렇게 맛있어. Quand j'ai mangé du blé, c'était très délicieux. 친구들 모여서 감자 캐먹고 Et avec mes amis, on a volé pommes de terre, on a volé les pastèques, les pommes, la pêche. Et le lendemain, je suis allé à l'église pour demander le pardon des péchés. Pardonnez-moi les péchés. J'ai répété cette vie continuellement. 그래서 저는 이제 나이가 들었습니다. Et quand j'ai grandissé, 사함받고 싶어요. moi, je voulais être pardonné des péchés. 죄를 회개하면 사해진다고 하는데 On m'a dit que si je confesse mes péchés, je peux être pardonné. 회개하고 죄인이라고 그러고 J'ai toujours dit que j'étais pécheur. 이제 어떻게 죄를 사함받는지를 몰라요. Mais cependant, moi, je ne savais pas comment être pardonné des péchés. 성경에는 죄가 사해지는 길이 있을 것 같아요. Moi, je me disais que peut-être je peux trouver le moyen d'être pardonné des péchés dans la Bible. 성경을 읽어가면서 어떻게 죄를 사는지 읽고 찾았어요. Et en lisant la Bible, j'ai cherché le moyen d'être sauvé. 아마 성경을 한 30번 읽었을 때 Je pense qu'après avoir lu la Bible 30 fois, 성경 전체 윤곽을 대부분 알고 j'ai commencé à comprendre en fait les grandes lignes de la Bible. Quand j'ai lu 40 fois, 50 fois, 60 fois, 정확하게 잘 모르고 et après je n'ai pas compté, 7, 80번은 읽은 것 같아요. je pense qu'en gros j'ai lu à peu près 80 fois la Bible. 이제 읽어가면서 Et puis je lis, 죄 사함에 관해 찾으려고 마음을 쏟았는데 donc j'ai mis tout mon cœur pour chercher le passage concernant le pardon des péchés. 그게 성경. Et merveilleusement j'ai trouvé le verset. C'était le sacrifice d'expiation dans l'Ancien Testament. 레위기 4장에 죄를 삭하는 제사가 있는 거예요. Donc dans Lévitique chapitre 4, il y avait le sacrifice d'expiation. 그래서 제가 레위기 4장을 쭉 읽었습니다. Donc du coup j'ai lu Lévitique chapitre 4 continuellement. 레위기 4장을 읽어보니까 Quand j'ai lu Lévitique chapitre 4, 네 가지로 죄를 사는 방법이 있는데 il y avait 4 moyens de laver le péché. 처음에 제사장이 죄를 범했을 때 Donc premièrement, lorsque le sacrificateur commet le péché, 두 번째 이스라엘 온 회중이 죄를 범했을 et deuxièmement, lorsque toute l'assemblée d'Israël a commis le péché, 국장들이 죄를 범했을 et lorsque les chefs ils ont commis le péché, 네 번째는 평민이 죄를 범했을 et quatrièmement, lorsque quelqu'un du peuple commet le péché. 나는 그때 총각이었기 때문에 Et en ce moment-là, j'étais célibataire, 제사장도 아니고 j'étais ni pasteur, 온 회중도 아니고 j'étais ni l'assemblée d'Israël, j'étais pas le chef non plus, j'étais justement quelqu'un du peuple. 제사하는 방법이 내게 합당하다고 평민의 제사하는 방법을 성경에 읽어가면서 어떻게 하면 죄가 사는지 연구를 했어요. Alors j'ai regardé précisément comment quelqu'un du peuple peut être pardonné de ses péchés. 자, 여러분 레위기 4장 Lévitique chapitre 4, ouvrons la Bible. 여러분 좀 읽어놓으면 좋은 것이 Lévitique chapitre 4, si vous trouvez le verset, c'est très bien. 정확하게 알면 좋습니다. Si vous lisez la parole, si vous connaissez la parole précisément, c'est très bien. 레위기 4장 27절부터 Lévitique chapitre 4, verset 27. 속죄 제사가 나오는데 Il s'agit du sacrifice d'expiation. 이거는 제사장이 죄를 범할 때도 아니고 Ce n'est pas lorsque le sacrificateur a commis le péché, 때도 아니고 ce n'est ni l'assemblée générale qui ont commis le péché, ni le chef qui a commis le péché, mais lorsque quelqu'un du peuple a commis le péché. 제사장도 아니고 Ce n'est ni moi je ne suis ni sacrificateur, ni l'assemblée générale d'Israël, 제사가 내게 맞는 거. ni le chef. Du coup, moi je fais partie de quelqu'un du peuple. 그래서 이제 딱 읽어봤어요. Alors j'ai lu ces passages. 27절에 뭐라고 말하는지 Alors qu'est-ce qui est écrit dans le verset 27? 만일에 평민의 하나가 여호와의 금령 중 하나도 부지하여 범하여 허물이 있다. 그 범한 자의 깨우침을 받고. Si quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable. 자, 여러분 죄를 사함 받는데 Pour être pardonné des péchés,
죄를 씻어는 걸 예수의 피로 죄를 씻는데 Donc comment est-ce qu'on peut laver les péchés? Par le sang de Jésus-Christ. 근데 죄를 아무나 사함을 받는 거예요. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut être pardonné du péché. 죄를 사함받는 첫째로 조건이 있는데 Alors la première condition pour être pardonné des péchés, 죄를 지어야만 죄를 사함을 받는 거예요. on doit commettre du péché pour être pardonné des péchés. C'est ça la première condition. 아무리 좋은 제사 죄를 안 지은 사람 죄를 살 수가 없고 Ben, même si on donne les sacrifices, mais si on n'a pas commis le péché, on ne peut pas être pardonné des péchés. 지었을 뿐 아니라 Not only when you sin, 지은 죄를 Et deuxièmement, 죄 사함을 받을 수 when you lorsque vous venez à découvrir le péché que vous avez commis, c'est en ce moment que vous pouvez être pardonné des péchés. 근데 실제로 죄를 사는 건 but in reality, Alors ce qui expie le péché, 죄를 고백하거나 그래 사해지는 게 아니고 ce n'est pas par la confession du péché que le péché est lavé. 예수님의 피로 사해지는 거예요. C'est pas le sang de Jésus-Christ que le péché est lavé. 예수님이 피를 흘려 주었는데도 Jésus-Christ a versé le sang pour nous. 죄 있는 줄을 깨닫지 못하면 Mais si on ne se rend compte pas qu'on est pécheur, 안 받을 수 없는 on ne peut pas être pardonné des péchés, n'est-ce pas? 죄도 안 지은 어떻게 죄를 사함받는 Ben, disons que moi je n'ai pas commis le péché, comment est-ce que je peux être pardonné des péchés? 죄를 사함받은 조건은 첫째 죄를 지어야 하고 La première condition d'être pardonné des péchés, il faut commettre le péché. sin first, 죄를 지어도 Même si vous avez commis le péché, 죄인이 깨닫지 못하면 si vous ne découvrez pas que vous êtes pécheur, 못 받아요. vous ne pourrez pas être pardonné des péchés. 사함받을 수 있는 조건은 Les conditions par lesquelles on peut être pardonné des péchés, 첫째로 죄를 지어야 하고 premièrement, on doit commettre le péché. 죄를 지은 걸 깨달아. Et ensuite, on doit découvrir les péchés qu'on a commis. 히브리 서에서 Hébreu, 뭐라 그럽니까? Qu'est-ce qu'on dit? 1장 9절에 sorry, alors en Jean chapitre 1, verset 9. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 하는 이야기는 it says, if Alors we si confess on our confesse sins, nos what does péchés, confession mean here? 내가 Qu'est-ce que ça veut dire? 죄인인 걸 자백하는 사람은 The one who la personne qui confesse le péché, 누굽니까? qui va confesser le péché? 죄를 지은 사람이고 C'est la personne qui a commis le péché, bien sûr. 죄 지은 걸 깨달은 사람. Celui qui confesse le péché, c'est celui-là qui a commis le péché, qui a découvert qu'il a commis le péché. 사람은 죄를 사함 받을 자격이 있는 겁니다. Donc cette personne-là, il est qualifié d'être pardonné du péché. 요한일서에서 Dans 1 Jean, 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 믿고 우리 죄를 산다는 이야기는 si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner des péchés. 자체가 죄를 사는 So it 건 doesn't mean Ce n'est pas la confession elle-même qui lave le péché. 그 요한일서 1장 7절에 En Jean chapitre 1, verset 7, 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄 깨끗게 하실 것이다. the Bible says ici on dit son fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. 근데 그 아들 예수의 피는 2000년 전에 흘려졌는데 Le sang de Jésus-Christ, son fils, a été versé il y a 2000 ans. 내가 죄인인 줄 깨닫지만은 제사함 못 받고 Mais si on ne se rend compte pas qu'on est péché, on ne peut pas être pardonné des péchés. 내가 죄를 지었어도 죄인인 줄 깨닫지만 제사함 못 받고 Même si j'ai commis le péché, mais si je ne découvre pas le péché que j'ai commis, je ne peux pas être pardonné des péchés. you sin first, On pêche premièrement, et deuxièmement, quand on découvre le péché qu'on a commis, 그렇다고 죄가 사해지는 게 아니고 mais même si on découvre le péché ne va pas être pardonné. 자 여기 성경에 보면은 Mais si vous regardez la Bible, 17절에 뭐라고 말합니까? dans verset 27, qu'est-ce qui est écrit? 만일에 평민의 하가 여호와의 금령을 하나 부중에 보면 허물이 있다가 and if any of the common people sin through ignorance while he doeth somewhat against any of the commandments of the 그 Lord concerning things 범한 which ought not to be 죄에 done, and be 깨우침을 guilty, 받거든. or if he Et dans le verset 27 et dans le verset 28, qu'il vient à découvrir le péché qu'il a commis. 죄를 지었고 Moi, j'ai commis le péché, 죄를 지은 걸 깨달았습니다. and you come et moi, j'ai and this découvert que sin j'ai commis le comes péché. through knowledge. 아멘. Amen. 그래 그 다음에는 어떻게 하냐면 Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? 없는 암염소를 끌고 라. Then he shall Il bring offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut. 내가 죄를 지었고 깨닫는다고 죄가 씻어지는 건 아닙니다. Même si j'ai commis le péché, même si j'ai découvert le péché ne va pas être lavé. God washed. 죄를 씻는 건 어린 양의 피가 죄를 씻습니다. Ce qui lave le péché, c'est le sang du chèvre qui lave le péché. Okay, do you understand? Est-ce que vous me comprenez? 죄를 우리 회개한다고 씻어지는 게 아니고 Même si on confesse le péché, ça ne veut pas dire que le péché va être lavé. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? 죄의 싹은 사망입니다. Le salaire du péché, c'est la mort. 죄를 산 예수의 피가 죄를 씻어주는 것이죠. So what C'est le sang de Jésus-Christ qui lave le péché. 근데 요한일서 1장 9절에 하는 이야기는 Mais c'est que dit en Jean chapitre 1, verset 9. 만일 우리가 우리 죄를
자백하는 It 것은 says, if Si we on confesse confess nos our sins, péchés, the confession 내가 there 죄를 지었을 뿐 아니라 is non seulement que j'ai commis le I have péché, sinned, 내가 죄를 지은 걸 깨달았다는 이야기. and ça veut dire que moi j'ai confessed the découvert que j'ai truth commis le about péché. 그러면 내가 죄를 지어 깨달으면 그 다음엔 뭘로 예수님의 피로 죄가 사해진다. So if you Alors sin, si j'ai the découvert que j'ai commis le scripture péché, says from the par le sang de Jésus-Christ, je peux être pardonné du péché. Jesus. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 아멘 되십니까? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. 저번 좀 한번 해보시죠. 다 해보세요. Donc montre-moi le cercle. 예. 아멘 되시죠? Amen. Si vous êtes d'accord avec moi. Amen. 성경을 자세히 봅시다. Yes. Donc regardons la Bible. Look at the Bible. 그럼 우리 죄는 내가 죄를 고백함으로 씻어지는 게 아니라 Nos péchés ne sont pas lavés par la confession du péché. 이제 죄를 고백했을 때 So when we Lorsque nous confess confessons our le péché, 예수의 피 앞에나 죄 사함을 받는. and when we c'est en ce moment qu'on peut se présenter devant le sang de Jésus-Christ et être pardonné du péché. 예수 우리 죄를 피 흘려 죽어줘도 Même si Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, 깨닫지 못하면 그 아무 상관이 없어요. mais si on ne découvre pas le péché qu'on a commis, on ne peut pas être pardonné. Est-ce que vous me comprenez? 자, 그러면 그는 흠 없는 암염소를 끌고 then he shall En ce moment-là, il offrira en sacrifice une chèvre sans défaut. 맞습니까? C'est vrai? 왜? Pourquoi? 내가 죄를 지었고 죄를 깨달으니까 because you Parce que j'ai commis le péché et que j'ai découvert le péché que j'ai commis, 줘야 우리 죄가 씻어져요. j'ai besoin d'une victime expiatoire qui doit mourir à ma place. 이해가십니까? Est-ce que vous me comprenez? 자, 이제 중요한 것은 Donc ce qui est important Now, ici, what is important is the next thing. 자, 28절에 dans le verset 28, 그 범한 깨우침을 받거든. Or if qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, 28절 다 같이 읽어봅시다. nous allons lire verset 28 tous ensemble. together. 1, 2, 3. Et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. A kid of the goats, a female without blemish, for his sin which he hath sinned. 그 죄는 절대로 회개하거나 자백하면 씻어지는 게 아닙니다. So sin Le cannot péché ne simply be peut jamais être lavé par la confession ni la repentance. 죄의 싹은 사망이기 때문에 Parce que le salaire du péché, c'est la mort. 그 죄를 위하여 누군가가 죽어야 죄가 사해집니다. Quelqu'un doit mourir pour le péché pour que le péché soit lavé. 자, 그 for it to be 다음에 washed. Et ensuite, 29절. And now nous allons voir verset 29. 29절 다 같이 읽어보세요. Lisons ensemble le verset 29. together. 시작. 1, 2, 3. And he Il shall posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. offering. 제가 29절을 읽으면서 Et moi, en lisant verset 29, 마음에 의문이 들어와요. moi j'avais une question. 그 어린 양이나 염소의 머리에다 안수를 하라는 거예요. When you On nous a dit de poser la main sur la tête de la victime expiatoire, sur la chèvre. 제가 이해가 안 갔어요. Moi, je ne comprenais pas pourquoi on doit poser la main. 우리가 장로 될 때 안수하지요. Quand on devient ancien, on pose la main, n'est-ce pas? 집사한테도 안수할 집사지요. Des fois, pour nommer en diacre, on pose la main aussi. 목사가 될 때 안수해서 목사를 안수하지요. Pendant l'ordination du passé aussi, on pose la main pour ordonner le passé, n'est-ce pas? 그거 다 알지요. Bah, on sait tout le monde. 이 암염소에게 안수를 왜 해? Mais pourquoi est-ce qu'on doit poser la main sur la tête de la chèvre? 염소가 목사가 되는 것도 아니고 장로가 되는 것도 아니고 Bah, ce n'est pas la chèvre qui va devenir pasteur, qui va devenir l'ancien. 사실 저는 성경을 아무것도 몰라요. Bah, en fait, moi, je ne connaissais pas la Bible. 성경에 계속 읽으면 하나하나 이제 풀어나가는데 Mais en lisant la Bible, j'ai commencé à comprendre la Bible. 왜그 염소 머리에 안수를 해? Bah, oh là là, pourquoi je dois poser la main sur la tête de la chèvre? 그런 것도 목사 되는 것도 아닌데 Bah, la chèvre, il ne va pas devenir pasteur ni ancien. Mais pourquoi on doit poser la main? Pourquoi? 성경을 몇 번 더 읽어. J'ai lu la Bible encore une fois, 2 fois, 3 fois. Mais je ne comprenais toujours pas. Mais, 얼마 지났는데 après quelque temps, 성경은 항상 문제가 있고 풀어주는 짝이 있어요. bah, vous savez que dans la Bible, il y a toujours le problème, il y a aussi la solution, il y a la paire. 레위기 16장 21절 읽었는데 Moi, en jeu, j'ai lu Lévitique chapitre 16, verset 21. 그다음 여기 있구나. Ah, voici la solution que j'ai trouvée. J'ai trouvé la solution. 자, 레위기 16장 21절 봅시다. Donc, nous allons voir Lévitique chapitre 16, verset 21. 노트에 적어놓고 나중에 집에 한번 더 찾아보면 잘 이해할 Donc, vous allez noter
chapitre 16, verset 21, pour que vous puissiez lire à la maison. 여러분, 레위기 16장 21절 찾았습니까? Est-ce que vous avez trouvé Lévitique chapitre 16, verset 21? 아론은 두 손으로 3년새 머리에 안수하여 이스라엘 자손의 모든 불의와 그 범한 죄를 고하고 그 죄를 염소의 머리에 두어. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et qu'il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché, et il les mettra sur la tête du bouc. 자, 여러분 성경에 말하기를 Qu'est-ce que la Bible dit? 아론 살아있는 염소의 머리에다 안수를 한다는 거예요. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant. 안수를 하면서 En posant ses 2 mains, 우리가 지은 죄를 염소의 머리로 옮겨가는 과정이라는 거예요. donc c'est un processus par lequel nous transmettons le péché qu'on a commis à la chèvre, au bouc. Est-ce que vous me comprenez? 그 죄를 염소의 머리에 두어. Il mettra le péché sur la tête du bouc. 우리 죄를 양이나 염소가 죽을 때 Lorsque la chèvre, le bouc meurt à cause de nos péchés, 머리 죄를 양이나 염소에게 옮겨 주어서 양이 죽어야 내 죄가 사해지지. on doit mettre nos péchés sur la tête de la chèvre du bouc pour que mes péchés soient pardonnés. 죄가 씻어지는 건 Sans poser la main, si on égorge la chèvre, le péché ne va pas être lavé. 머리 안수했을 때 죄가 넘어가는 거예요. Lorsqu'on pose les mains sur la tête du bouc vivant, c'est en ce moment que le péché est transféré au bouc. 이해가 가십니까? Est-ce que vous me comprenez? 혹시 이런 건데 이해가 안 가는 질문할 분 있습니까? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Si vous ne comprenez pas, est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? 다 이해 가십니까? Est-ce que vous tous, vous me comprenez bien? Si vous me comprenez bien, faites comme ça. 예, 감사합니다. Bah, merci beaucoup. 예, 고맙습니다. Bah, merci. 이제 죄가 옮겨져야 하는 거예요. Maintenant, le péché doit être transféré. 여러분 참 재밌는 이야기였습니다. Donc, il y a une histoire très intéressante. 이사야 53장 6절에 Ésaïe chapitre 53, verset 6. 우리는 다 양 같은 그런 양 같이 제 길을 갔거늘. Là, il est écrit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. 그에게 담당시키소서. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. 그는 누구죠? Ici, il représente qui? 예수님. Il représente Jésus-Christ. 우리의 죄를 예수님께 담당시켰어요. L'Éternel a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. 시대에는 Dans l'Ancien Testament, 염소를 가지고 그 양 잡는 게 아니고 on a offert la chèvre, le bouc. 하고 난 뒤에 잡아야 돼요. On doit l'égorger après avoir posé les 2 mains. 그래야 그 죽는 거예요. Mais si on les tue avant de poser la main, ils meurent pour rien. 넘겨놓고 Après avoir transféré le péché à la chèvre. 죽으면 죄를 사. Si la chèvre est égorgée, le péché est lavé. 근데 그 양은 누구를 가리킵니까? Mais la chèvre représente qui? 예수님입니다. Oui, la chèvre représente Jésus, 양이죠. l'agneau de Dieu, n'est-ce pas? 세례 요한이 예수님 보라 세상 죄를 지은 하나님의 어린 양이로다 그랬죠. Jean-Baptiste, en regardant Jésus-Christ, il a dit, regardez l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, n'est-ce pas? 예수님에게 이제 예수 하나님의 어린 양입니다. Donc Jésus-Christ était l'agneau de Dieu. 모든 죄를 예수님께 넘겼단 말이죠. On a transféré le péché du monde à Jésus-Christ. 맞아요. C'est vrai? 언제 넘겼습니까? Quand est-ce qu'il a transféré le péché à Jésus? 언제 넘겼죠? Quand est-ce que le péché du monde était transféré à Jésus? 성경이 마태복음 Il est écrit dans Matthieu. 그날 세례 요한이 요단강에서 회개의 세례를 베풉니다. Un jour, Jean-Baptiste, il était en train de donner le baptême de repentance aux gens dans le Jourdain. 그래서 회개의 세례를 베푸는 많은 사람 세례 요한이 죄를 회개하고 세례를 받았어요. Alors beaucoup de gens sont venus auprès de lui, ils ont confessé, ils ont fait la repentance et puis ils étaient baptisés. 막 세례 요한의 사람들 회개하라 독사의 새끼들아. Mais Jean-Baptiste, il a dit, race des vipères, repentez-vous. 그막 예수 저 세례 요한이 막 소리를 질렀어요. Donc c'est comme ça que Jean-Baptiste, il a crié. 많은 죄를 회개하고 Alors beaucoup de gens, ils se sont repentis, 회개의 세례를 받았어요. repentis, après ils ont reçu le baptême de la repentance. Mais un jour, 세례를 막 베푸는데 il était en train de donner le baptême, mais Jésus-Christ s'est approché de lui. 죄를 받고 싶어.
Ah, moi je vais être baptisé. 요한이 깜짝 놀랐어요. John was Bah, Jean, il était surpris. 하나님의 아들이신 거예요. He's the Il était one le who fils de was Dieu. 맞아요. Non, 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 c'est pas possible. 당신 내로 안 I should 됩니다. be rather C'est moi qui dois être baptisé par toi. 예수님 뭐라고 말씀하세요? Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? 이제 허락해. Laisse faire maintenant, 우리가 이와 같이 모든 의를 이루는 것이 car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. 우리가 더러운 죄인인데 On est tous péchés sales. 우리를 의롭게 모든 의를 의롭게 하기 위한 과정이라는 거죠. Alors c'était pour accomplir ainsi tout ce qui est juste. 아, 그러니까 이제 예수님이 하나님의 어린 양인데 Ah, Jésus-Christ, il est l'agneau de Dieu. 구약신이 어린 양의 머리 안수가 죄를 넘기듯이 Tout comme dans l'Ancien Testament, on pose les deux mains sur la tête du bouc vivant pour transférer le péché. 받으실 때 Alors Jésus-Christ, de même, quand il reçoit le péché du monde, 안수하는 게 아니라 It was not Jesus who did the laying ce n'est pas Jésus-Christ qui a posé la main, 안수를 했어요. but it was John the c'était Jean-Baptiste qui a posé les mains sur Jésus. 우리의 모든 죄를 예수님께 넘기는 그 절차다 이 말이에요. Ainsi, on a transféré le péché du monde à Jésus-Christ. Baptist to Jesus. 아멘. Amen. 요한복음을 한번 찾아봅시다. Let's Nous open allons our voir Bible to Jean. 요한복음 John. 1장 Jean chapitre 1. 찾으셨습니까? Est-ce que vous y êtes? 요한복음 1장 Jean chapitre 1, verset 29. 이튿날 요한이 예수께 자기에게 나오심을 보고 가로되 보라 세상 죄를 지고 하는 하나님의 어린 양이로다. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 자, 31절에 보면은 Si on voit verset 31, 나도 그를 알지 못하였으나 내가 와서 물로 세례를 주는 것은 그를 이스라엘 가운데 나타내려 하십니다. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. 요한이 증거하여 내가 보니 성령이 비둘기같이 하늘을 내려와 그 위에 임하였다. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Verse 32. And John bare record saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him. 나도 그를 알지 못한 나를 물로 세례를 주라 하신 그이가 나에게 말씀 성령이 내 누구에 머무는 것을 보든 그가 성령으로 세례 주는 줄 Verset 33, verset 34, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. 또 이튿날 요한이 자기 제자인 두 사람과 섰다가 예수 다니는 보고 말하되 보라 하나님의 어린 양이로다. Le lendemain, Jean était encore là avec ses deux disciples, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. 그러니까 이제 그 어린 양의 머리에 안수를 해서 죄가 양에게 건너가는데. Tout comme on pose les deux mains sur la tête de la chèvre pour transférer le péché à la chèvre. Est-ce que vous me comprenez? De même, la raison pour laquelle Jésus-Christ était baptisé par Jean-Baptiste, ce n'était pas pour le baptême de la repentance. Parce que Jean, il ne savait pas, il a dit, c'est toi, c'est moi qui dois être baptisé par toi, pourquoi tu viens à moi? Mais en ce moment, Jésus-Christ a dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Donc c'était le processus par lequel on transfère le péché du monde à Jésus. Alors le lendemain, en voyant Jésus-Christ, et Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tout comme on pose les deux mains sur la tête de la chèvre pour transférer le péché dans l'Ancien Testament, parce que Jésus-Christ n'avait pas du péché, il n'avait pas besoin d'être baptisé pour la repentance. Ici, ce n'est pas le baptême de repentance.
C'était le baptême par lequel on transfère le péché à Jésus. 그리고 성령이 비둘같이 임했습니다. Il a vu descendre l'Esprit de Dieu comme une colombe. 왜 그때 하늘이 열렸습니까? Pourquoi en ce moment-là le ciel s'ouvre? 죄를 위해서 오셨는데 Jésus-Christ est venu pour le péché. 세례와 세례를 받는 내가 세상 죄를 지고 대신 지겠다 그 하나님 또 행하기 때문에 Parce que Jésus-Christ, il a accompli la volonté de Dieu, c'est-à-dire prendre le péché du monde. Bah voilà pourquoi 그때에 우리의 모든 죄가 다 예수님께로 c'est en ce moment que tous nos péchés ont été transférés à Jésus. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 예, 그래서 세례 요한이 보라 세상 죄를 지원하는 하나님의 어린 양이다. C'est pourquoi Jean-Baptiste, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 아, 여러분 보세요. Bah regardez-moi, 여러분 죄를 지었죠. vous avez commis le péché, n'est-ce pas? 누구에게로 건너갔어요? Et vos péchés sont transférés à qui? 예. À qui? 예. À qui? 예수님께로 건너. À Jésus, à Jésus-Christ. 요한은 말합니다. Jean, il a dit, 보라 세상 죄를 지원하는 하나님 어린 양. voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 아멘 되십니까? Amen. 여러분 여러분들 온라인으로 보는 분들이 저에게 질문할 수 혹시 있습니까? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions à moi? 되나요 방송이? 아니, Does it function? 혹시 여기 궁금한 거 질문하세요. Is there anyone Bah, who has parmi questions? vous, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient poser des questions à moi? Si vous avez des questions. Any question? 다 잘 이해가십니까? Donc vous tous, est-ce que vous me comprenez bien? 이해가십니까? Est-ce que vous me comprenez bien? Is there anyone who has a question? You can raise up your hand. S'il y a des gens qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à lever la main. 그냥 넘어갈까요? So should I just Vous voulez que je continue? 오케이? It's okay? C'est bon? So I should keep going, right? 예. Je continue? Okay, thank Ok, merci. 예, 참 좋습니다. C'est très bien. 자, 다 연습 한번 Okay, 해봅시다. let's practice. Bon, on va s'entraîner. Fais comme ça. 아, 고맙습니다. Bah, merci beaucoup. 아, 손 내리세요. Bon, baissez la main. 안 옵니까? Est-ce que vous n'avez pas sommeil? 한번. Okay, one more time. 예. Fais encore une fois. 예. 또 내리고 Baissez la main. 또 한번. Encore une fois. 아멘. Amen. 여러분, 우리 모든 죄가 예수에 건너갔지요. Tous nos péchés sont transférés à Jésus, n'est-ce pas? 아멘. Amen. 자, 죄가 여러분에게 있어요. 예수님께 건너갔어요. C'est vous qui avez le péché ou bien le péché est transféré à Jésus. 아멘. Amen. 할렐루야. Alléluia. 아멘. Amen. 그래서 예수님이 십자가에 못 박히실 때 Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, 예수님 죄 때문에 죽으셨어요. 우리 죄 때문에 죽으셨어요. Did Jesus die est-ce que Jésus-Christ est mort à cause de son péché ou bien à cause de nos péchés? 우리 죄입니다. À cause de nos péchés, bien sûr. 예수님 죄가 없었습니다. Jésus-Christ, il n'avait pas du tout le péché. 십자가에 못 박혀 죽으시면서 Mais lorsqu'il est mort sur la croix, 우리가 받은 모든 죄의 벌을 영원히 벌을 받았습니다. 할렐루야. en mourant sur la croix, il a payé tous nos péchés. Alléluia. 아멘. Amen. 얼마나 놀라운지. What an Qu'est-ce qu'il est merveilleux. this is. 자, 이제 우리는 죄를 사함 우리가 뭘 해야 하는 게 아닙니다. Donc pour être pardonné des péchés, ce n'est pas nous qui devons agir. 이미 하셨습니다. Jésus-Christ a déjà fait. 그 내 죄가 사해졌다고 믿으면 됩니다. Tout ce que nous devons faire, c'est de croire que nos péchés sont lavés. 오늘 많은 사람들이 성경을 잘 몰라가지고 Aujourd'hui, beaucoup de gens ils ne connaissent pas la Bible. 예수 내 죄에 죽었다고 하면서 En disant que Jésus-Christ est mort à cause de mes péchés, 죄인이라 그러죠. ils disent que moi je suis toujours pécheur. 그럼 예수님이 죽은 거지요. Ça veut dire que Jésus-Christ il est mort pour rien. 그것이 예수님의 십자가를 모욕하는 것. C'est blasphémer contre la croix de Jésus-Christ. 아멘. Amen. 그래서 여러분 죄를 위해서 So for the Alors pour vos péchés, 여러분이 해야 할 일은 아무것도 없어요. there's vous n'avez rien à faire. for the sin. 예수님께서 모두 영원히 온전하게 씻으신 것이죠. Jésus-Christ a lavé tous nos péchés parfaitement. 내가 뭘 해서 씻어진 게 아니고 Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose que le péché est lavé. 회개했기 때문에 씻어진 게 아니고 C'est pas parce que j'ai confessé le péché que le péché est lavé. 고백하기 전에 Avant de confesser le péché, Even before my repentance, avant ma repentance, 2,000 years il y a 2000 ans, sur la croix, 모든 죄가 tous nos péchés 회개하게 씻어졌어요.
sont lavés certainement, parfaitement. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. 예수님을 찬양. I pray Moi, je loue le Seigneur. 사탄 우리를 속여가지고 Satan nous a trompés. 우리 죄가 사해지는 건 내가 뭘 하는 게 아니라 예수님이 일해야 하는데. Pour laver nos péchés, ce n'est pas moi qui dois agir, mais c'est Jésus-Christ qui doit agir. 십자가에 못 박혀 우리 모든 죄를 사하셨는데. Jésus-Christ est mort sur la croix, il a lavé tous nos péchés. 우리는 그걸 깨닫지 못. 나 자꾸 내가 죄인이라고 하는 생각 소리를 하고 있다는 거예요. Et parce qu'on ne le découvre pas, on dit toujours qu'on doit faire quelque chose pour laver le péché. 그러니까 Est-ce que vous me comprenez? 이해가시면 Est-ce que vous me comprenez? 자 이제 그걸 좀 더 구체적으로 이야기하기 위하여 Alors, pour parler de ça concrètement, way. 성경을 좀 찾아보세요. moi, je vais voir la Bible. 예. 그럼 전부 다 기록해놓고 나중에 집에 가서 찾아보세요. Donc, il faut noter tout ça pour que vous puissiez le lire à la maison. Let's open our Bible to Ouvrons la Bible. 9 verse 11. Hébreux chapitre 9, verset 11. 저는 제가 여러분 이런 이야기를 하는 이유가 The reason why I'm Bah, la raison pour laquelle je vous raconte tout ça, 저도 제가 이 사실을 지금부터 약 1962년도 이 성경에서 이런 사실을 깨닫게 됐는데 moi j'ai réalisé ça, la Bible, cette parole en fait en 1962. 그전엔 저도 예수 십자가에 못 박혀 죽어도 찬송을 했어요. Mais avant aussi, j'ai toujours chanté en disant que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. J'ai chanté en disant, par son sang, mes péchés sont rachetés. but when I was asked to pray, 주여 죄인입니다. Mais quand j'ai prié, je lui dis, ah Seigneur, je suis péché, pardonnez-moi. 그러고 제가 씻어집니다. but Même si j'ai fait tout ça, mes péchés n'étaient pas pardonnés. 죄의 삭은 사망이기 때문에 because Parce que le salaire du péché, c'est la mort. 사망을 지불해야 제가 Le péché peut être lavé quand on paye la mort. the sin could be washed when there is shedding of blood. 근데 제가 이 성경을 읽어 보니까 Mais quand j'ai lu la Bible, Bible, 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시면서 lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, 우리의 모든 죄를 완벽하게 씻어주셨어요. il a lavé tous nos péchés parfaitement. 여러분이 알든지 모르든지 whether you know, Même si vous le réalisez ou pas, whether you believe it or not. même si vous le croyez ou pas, 완벽하게 했어요. Jésus-Christ a fait ça parfaitement. But Satan, Mais Satan, il nous fait ne pas croire en Dieu. 죄인이니까 저는 못 믿게 만들어요. Il fait comme si on est toujours pécheur. 내가 죄인이라고 하는 사람은 Les gens qui disent qu'ils sont pécheurs, 예수님 십자가를 믿지 않는 겁니다. c'est parce qu'ils ne croient pas à la croix de Jésus-Christ. 내 죄를 죽었으면 Si Jésus-Christ est mort sur la croix à cause de mes péchés, 사회적인 완벽한 것입니다. ça veut dire que mes péchés sont lavés parfaitement. perfect and eternal. 저는 성경을 여러 걸 찾고 찾으면서 Moi, j'ai cherché, j'ai lu la Bible continuellement, 확인해 보니까 et quand je l'ai vérifié de mes yeux, 내 죄가 씻어진 게 너무 확실해요. c'était certain que mes péchés étaient lavés. 나는 죄를 씻기 위해서 아무것도 안 했어. Moi, je n'ai rien fait pour être lavé du péché. 내가 뭘 해 죄를 씻을 수 없고 Je ne peux rien faire pour être lavé du péché. 못 박히시면 내 모든 죄가 씻어집니다. Mais lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, mes péchés sont lavés. 그런데 저는 이 소식을 전했어요. Et moi, j'ai prêché cette nouvelle. 그래서 누구든지 이 사실을 믿는 사람은 Et quiconque croit à cette parole, 마음을 받고 il est pardonné des péchés. 성령으로 하면 성령이 그 속에 와서 Par la foi, le Saint-Esprit entre dans son cœur. 놀랍게 변화되는 거예요. Et il va changer merveilleusement. See, 그래서 이제 우리는 내가 죄를 씻어야 하는 게 아니고 Ce n'est pas qu'on doit laver le péché, 예수 우리 죄 위에 죽으셔서 mais parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. 깨달았고 so we discover Bon, on a découvert ça 피 흘려 죽으심으로 par le sang de Jésus-Christ. 내가 씻어졌다는 걸 믿는 것입니다. Moi, on croit que nous sommes déjà lavés. 이게 예수를 믿는 것입니다. C'est ça, croire en Jésus-Christ. 여러분 죄인이라고 하면 Mais si vous dites que vous êtes pécheur, 십자가에 못 박혀 죽은 실패했다는 이야기밖에 ça veut dire que Jésus-Christ a échoué sur la croix. didn't wash my sins away. 아니면 예수 실패하지 아니하시고 Jésus-Christ n'a pas échoué sur la croix. 정확하게 우리의 모든 죄를 다 씻으셨어요. Il a lavé tous nos péchés précisément et exactement. 아멘. Amen. 자, 죄사함 받은 사람. If you have Si vous avez reçu le salut, le pardon du péché, levez la main. Faites comme ça. 아멘. 할렐루야. Alléluia. 주님을 찬양합니다. we pray, Louons le Seigneur. 아직까지 죄인인 사람 손 들어. Si vous êtes toujours péché, levez la main. you think so. Si vous êtes toujours péché, levez la main. Still think that you're a sinner. Si vous pensez que vous êtes toujours péché, levez la main. No one. Personne? Amen. 자, 이제 이야기를 좀 더 자세히 설명하는 게 Donc je vais vous expliquer encore plus précisément. 더
9장 11절. So now Hébreux chapitre 9, verset 11. 찾으십시오. let's open up Cherchez Bibles to Hébreux chapitre 9, verset 11. 그리스도께서 장래 좋은 일에 대제사장으로 But Mais Christ Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. 손으로 지치하는 이창에 속한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. 성전이 두 개가 있습니다. Il y a deux temples, 여러분들이 이걸 알아야 합니다. donc il faut savoir ça. 사람들은 예배당을 가지고 성전이라고 합니다. Les gens ils pensent que l'église et la chapelle c'est le temple, 예배당은 성전이 아니죠. mais la chapelle ce n'est pas le temple. 성전은 딱 두 개가 있어요. Il n'y a que deux temples. 하나는 하늘나라에 있고 L'un est dans le ciel 하나는 또 모세가 시내에 사는 하늘나라에 있는 그 모양 그대로 본따서 성막으로 텐트로 지어. 왜냐하면 그때는 저뭐 사막을 다니니까 텐트로 지어서 그걸 성막이라고 말해요. et l'autre c'est Moïse qui l'a construit en vous regardant le temple qui était au ciel. Et en ce moment ils étaient dans le désert, c'est pour ça qu'ils l'ont fait en forme de la tente. And it was built in the form of tent. That's why we called it tabernacle. 그러니까 여러분 잘 보세요. Donc écoutez-moi, 이제 성전이 두 개가 있습니다. So there are donc comme je vous ai dit, il y a deux temples. 하나는 하늘나라에 있고 L'un est au ciel 하나는 하나님의 나라에 있는 모양을 그대로 따가지고 모세가 시내나 천막으로 만든 성막이 있습니다. l'autre c'est Moïse qui a construit en forme de tente, c'était le tabernacle. 그들이 가나안 땅에 들어가서 솔로몬이 다시 성전을 지은 성전이 있습니다. Et lorsque le peuple Israël sont entrés dans le pays des Canaan, c'est Salomon qui a construit le temple. 자, 성전이 몇 개라고요? Bon, je vous ai dit, il y a combien de temples? 두 개입니다. Il y en a deux, n'est-ce pas? 알겠습니까? Il y en a deux, d'accord? 하나님 이 땅에 성전 하나를 요 절대 두 개를 원치 않아요. Donc il n'a pas laissé un temple, mais il a dit deux temples. 유대인들이 따로 안식일날 모여서 성경 공부하고 기도하는 장소가 있는데 Il y a un endroit où les Juifs s'est réunis pendant le jour des sabbats pour étudier la Bible. 성전이 아니고 Ça, ce n'est pas le temple, 해당이라고 해요. mais c'est le synagogue. 해당입니다. C'est le synagogue. 그럼 온 사람들은 예배당을 가서 성전 선전가 전부 Et les gens qui ne connaissent pas, ils pensent que la chapelle, l'église, c'est le temple. They would just call the chapel as the temple, but there is Mais one ce n'est pas ça, c'est pas le cas. temple. But there's one in heaven, one on Il y a l'un dans le ciel, l'autre sur la terre. 질문하게 들어보세요. Let me Donc ask écoutez-moi, you je vais vous poser une question. 성전은 좀 몇 개예요? Il y a combien de temples? 몇 개예요? Combien de temples? 네, 두 개입니다. Deux. 자, 하나 어디에 있어요? L'un se trouve où? 하늘나라에 있어요. Au ciel. 또 하나는 Et l'autre, 이 땅에 있죠. sur la terre. 이제 그다 없어져서 Mais je pense que celle qui était sur la terre a disparu. Mais les Juifs, ils font des efforts pour construire à nouveau le temple, n'est-ce pas? Celui qui est au ciel, 이게 뭡니까? celui qui est au ciel et celui qui est sur la terre, quelle est la différence? 자, 여러분 제일 다른 게 목적이 다른 게 있는데 Il y a une grande différence entre le temple qui est au ciel et sur la terre. 제일 중요한 건 시간을 얘기하는 거예요. Ce qui est le plus important, il s'agit du temps. 하늘나라는 영원한 겁니다. Le ciel, c'est un monde éternel. 알겠습니까? Est-ce que vous me comprenez? 여러분 하늘나라 갈 때 절대 시계 차고 가지 마세요. Lorsque vous allez au ciel, n'y allez pas avec la montre. 그 시계 막 금방 없어집니다. Parce qu'il n'y a pas l'heure là-bas. 그렇기 때문에 하늘나라에는 영원하기 때문에 Parce que le monde de Dieu, le ciel, c'est l'éternel. 몸은 가지고 하늘나라 가면 안 돼요. Donc du coup, on ne doit pas aller au ciel avec ces corps-ci. 금방 없어져요. Parce que ça va disparaître rapidement. 천년계도 영원하면 아무리 안 돼요. Parce que c'est l'éternité. 천년 수억 년 갈 수 있는 Donc on peut vivre pour plus de milliards d'années, une centaine de milliers d'années. 아시죠? Est-ce que vous me comprenez? 그러면 이제 잘 들어보세요. Donc écoutez-moi. 내가 이 땅에서 죄를 지었는데 양을 잡아 제사를 드렸습니다. Disons que dans ce monde, j'ai égorgé la chèvre et j'ai donné les sacrifices. N'est-ce pas? 내 죄가 사해져요 안 사해져요? Et mes péchés sont lavés ou pas? 양을 잡아서 성경 말씀대로 아까 속죄 제사 레위기 저 4장 27절에 나온 그 방법으로 죄를 사하면 죄가 사해집니까 안 사해져요? Alors si on donne le sacrifice d'expiation selon méthode qui se trouve Lévitique chapitre 4 verset 27, est-ce qu'on fait comme ça? Est-ce que le péché est lavé ou pas? 사해지죠.
Le péché est lavé, oui, 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 c'est lavé, n'est-ce pas? 근데 여기는 시간계예요. Mais le monde où nous vivons est limité par le temps. 여러분 늙어지시 그죠? Vous vieillissez, n'est-ce pas? Vous grandissez et que vous vieillissez. 태어날 때 이렇게 나이들 안 태어나고 막 애기였는데 그죠? Lorsque vous êtes né, moi quand j'étais né, j'étais pas né âgé, j'étais tout petit aussi. They fed you with their breast milk, right? 근데 여러분 On s'est fait allaiter aussi. Mais si nous vivons dans ce monde qui est limité par le temps, on vieillit. 하늘나라에는 But in the Mais au ciel, 원계 we are in the realm of eternity. c'est le monde de l'éternité. Amen. 거기 시간이 흘러가야 There's no flow. Au ciel, il n'y a pas du temps. There's no Le temps ne passe pas. Amen. man. 그래서 Therefore, Bah voilà pourquoi. 여기서 내가 양을 잡아 제사를 드렸습니다. Disons que ici j'ai égorgé la chèvre killing the lamb pour le péché 죽었습니다. on the et que la chèvre est morte. 죄를 사했어. On a lavé le péché. 근데 여기는 시간이 흘러가요. Mais le monde est limité par le temps passe. flows here. 하루 종일 어제 내가 양을 잡아 제사 드렸어. Bah disons que hier, j'ai donné le sacrifice. Gave the lamb. 일주일 전에, 1 week Il y a une before, semaine, 1년 전에, 1 il y a un an, 10년 전에. il y a 10 ans. 그러니까 이 제사는 시간으로 과거로 흘러가죠. Alors le sacrifice que nous donnons, ça peut être du passé, n'est-ce pas? drifted away through the time. 이 제사는 영원한 제사가 아니기 So 때문에. this Parce que ce n'est pas un sacrifice éternel. 다시 내가 죄를 지었을 때 Si je commets le péché à nouveau, later, 속죄 제사 뭐 10년 전으로 가 있어요. le sacrifice que j'avais donné, ça fait déjà 10 ans, 맞아요. n'est-ce pas? 그 10년 전에 그 제사 우리 죄를 못 사요. Alors le sacrifice que j'avais donné il y a 10 ans ne peut pas laver le péché que je commets aujourd'hui. 땅에 있는 이 제단에는 you know, on the Alors l'autel qui se trouve sur la terre, we give offering, 시시덤을 받았지만 bah même si je lave le péché par la chèvre, si le temps passe, ça devient du passé. Ce qu'on avait donné dans le passé ne peut pas laver le péché du présent. 그래서 이제 또 양을 잡고 Alors on est obligé d'égorger à nouveau la chèvre. so another lamb again. Et encore on doit égorger la chèvre. 죄 못 박혀 죽으셨는데 Et Jésus-Christ est mort sur la croix. 땅에 있는 제단에 피를 뿌리면 Mais si nous mettons du sang sur l'autel qui se trouve dans le monde, Earthly tabernacle. 금방 과거로 가 우리 죄를 씻을 수 없어서 bah, ça va devenir du passé, du coup ça ne peut pas laver le péché qu'on commet aujourd'hui. 한번 죽어도 우리 죄를 다 못 씻어. Même si Jésus-Christ il met 10 000 fois, il ne peut pas laver le péché. 예수님은 그 땅에서 십자가에 못 박혀 죽긴 죽었는데 C'est vrai que Jésus-Christ est mort sur la terre, 피를 가지고 mais il a pris son sang, 땅에 있는 성전에다 뿌린 게 아니고 il n'a pas répandu son sang dans le tabernacle qui est sur la terre, 영원한 나라의 성전에다 피를 뿌렸어요. mais il a répandu son sang dans le tabernacle céleste dans le ciel. 아멘. Amen. Amen. 그래서 그 제사는 And that Alors ces sacrifices, gave 우리의 죄를 영원히 씻습니다. ces sacrifices a lavé nos péchés éternellement. 안 그러면 if not, Sinon, 예수님 우리 죄는 이 땅에는 천번 만번도 다 못 사해. even if sinon si Jésus-Christ avait mis le sang sur le tabernacle qui était sur la terre, il ne peut pas laver les péchés 이해가십니까? you understand what I mean? pour toujours, n'est-ce pas? 이해가세요? Est-ce que vous me comprenez ce que je veux dire? 예. Yes. 그래서 Oui. 히브리서 9장 11절 That is why Dans Hebrews Hébreux chapter chapitre 9, verset 11. 그리스도께서 장래 좋은 일의 대제사장으로 오사 But Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. 손으로 짓지 아니한 이 창조 속에 더 크고 온전한 장막. Il a traversé le tabernacle plus grand, plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes. 땅에 있는 성전은 전부 다 사람의 손으로 지었습니다. Le tabernacle qui se trouve sur la terre était construit des mains d'hommes. 손으로 짓지 않은 성전은 뭐냐 하면 Et le tabernacle qui n'était pas construit des mains d'hommes, c'est quoi? 하늘나라의 성전. C'est le tabernacle céleste, au ciel. 그 피를 시대 못 박혀 죽은 피를 가지고 Et le sang que Jésus-Christ a versé sur la croix, 이 땅에 있는 성전에다 뿌린 게 아니라 Jésus-Christ n'a pas répandu son sang dans le tabernacle sur la terre. 있는 성전에다 피를 Il a répandu son sang dans le tabernacle du ciel. 이 땅은 영원하지 않습니다. Parce que le monde où nous vivons, ce n'est pas éternel. 그러나 하늘나라는 영원하시기 때문에 Par contre, le royaume de Dieu, c'est éternel. 여기다 피를 뿌려서 C'est là qu'il a répandu son sang. 어떻게 했냐면 Et qu'est-ce qu'il a fait? 우리 죄를 Nos péchés, 영원히 il a lavé nos péchés pour l'éternité.
l'éternité. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 할렐루야. Alléluia. 할렐루야. Alléluia. 자, 여기 이제 11절에 Dans le verset 11. Here, 그리스도께서 장래 좋은 일에 대해서요. but Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. 손으로 짓지 않은 곧 이 창조에 속하지 않은 그렇죠. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mains d'hommes. 온전한 장막. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. 성전을 가리켜 말합니다. Il s'agit du tabernacle du ciel. 그다음에 12절 Et dans le verset 12, 염소와 송아지의 피로 아니야. et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, 염소와 송아지의 피로 했는데 dont avait le sang de boucs et de veaux. Quand on donnait les sacrifices dans le monde, on donnait des boucs et des veaux. 송아지의 피로 아니하고 Non avec le sang de boucs et de veaux, 오직 자기 피로. mais avec son propre sang. 그다음에 뭐라 그럽니까? Et ensuite, qu'est-ce qui est écrit? 염소와 송아지 피로 자기 피로 뭘 했다고요? Non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? 예, eternal redemption. Ayant obtenu une rédemption éternelle. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 영원한 속죄를 이루사. Il a obtenu une rédemption éternelle. 단번에 성소에. Une fois pour toutes. 아직 죄가 남아 있는 사람. Si vous avez encore le péché dans votre cœur, levez la main. 한 명도 없어요? Il n'y a personne? No, not one. Il n'y a personne qui n'a... Il y a personne qui n'a... Qui... Si vous n'avez plus de péché? 할렐루야. Alléluia. 자, 그 죄를 지금 우리가 한 일은 뭐예요? Pour laver le péché, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. 누가 했어요? Qui a travaillé? Jésus-Christ a travaillé parfaitement. 영원히 죄를 Il a lavé le péché pour l'éternité. Amen. 얼마나 놀랍습니까? Qu'est-ce qu'il est merveilleux. 이해가십니까? Est-ce que vous me comprenez? 재미가 있어요. C'est intéressant? 예. 사실 사람이 이걸 잘 모릅니다. Mais les gens ne connaissent pas ça très bien. 죄를 저 죄인이라고 그러는. Les gens, ils commettent le péché, du coup, ils pensent qu'ils sont pécheurs. 장을 다시 봅시다. Si on voit Hébreux chapitre 10, 10절 chapitre 10, verset 10. 볼까요? Lisons chapitre 10, verset 10. 이 뜻을 쫓아 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻으리라. Verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Il est mort pour combien de fois? Une fois pour toutes. 아멘. Amen. 그다음에 11절. Ensuite, verset 11. 제사장마다 매일 서슴이 자주 같은 제사 이제는 언제든 죄를 붙게 하지 못하고. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. 구약시대 제사는 그 영원히 시죠. 그때 순간 죄를 지죠. Dont les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, ils ne pouvaient pas laver le péché pour toujours. 자, 12절. Maintenant, verset 12. 다 읽어봅시다. Lisons ensemble verset 12. 1, 2, 3. Lui, après avoir offert en ses sacrifices pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. 예, 영원한 제사를 드리고 하나님 우편에 앉아서 Lui, après offert un sacrifice éternel, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, en attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. 14절. Verset 14. 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들은 영원히 온전케 했습니다. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 15절. Verset 15. 또 성령이 우리에게 증가해 가라사대 C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, 그 다음에 뭐라 그럽니까? ensuite, verset 16. 그날 후는 16절. Verset 16. 주께서 가는 그날 후는 저희와 세운 은혜 이것이 내볼 저희 마음에 저희 생각에 두려하신 후에 Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute,
Verset 17. 저희 죄와 저희 부분 내가 다시 기억지 아니하라 하셨으니. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. 18절 Verset 18. 이것을 사하셨으니 다시 죄를 위하여 제사될 것이 없느니라. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. 아멘. Amen. Amen. 있습니까? Est-ce que vous y croyez? 자, 여러분 죄 사함을 받고 난 죄가 씻어졌으면 한번 손 들어 보세요. Si vous êtes l'abbé du péché, si vous avez reçu le salut, levez la main. 예, 아직 죄가 남았다는 사람은 Si vous pensez que vous avez toujours le péché en vous, levez la main. 여러분 죄를 영원히 사하셨죠. Jésus a lavé tous nos péchés éternellement, n'est-ce pas? 자, 내가 뭘 열심히 죄가 사했습니까? Est-ce que j'ai travaillé beaucoup pour laver le péché moi-même? Non. 예수님이 하십니다. C'est Jésus-Christ qui a travaillé à notre place. 놀랍고 놀라운 거예요. C'est merveilleux et c'est vraiment merveilleux. 감사합니다. Merci beaucoup. 이민재 목사님 오셨습니까? Est-ce que nous avons pasteur Im Mitchell ici? 자, 이민재 목사님 나오셔서 Pasteur, on va inviter pasteur Im Mitchell. 이렇게 저에게 말씀 나누고 했는데 Nous venons de partager la parole. 우리 한번 인사를 해야겠습니다. On va le faire saluer à vous tous. 미션의 총회장이십니다. Il est le président de la mission de la Bonne Nouvelle. Bonjour à tous. Moi, je suis pasteur Im Mitchell de la mission de la Bonne Nouvelle. Je suis vraiment reconnaissant parce que Dieu est en train de faire des grandes choses à travers vous en Afrique. 하나님은 우리에게 이번 온라인 이 세미나를 통해서 너무 많은 일들을 하셨습니다. Donc Dieu il a fait énormément de choses à travers les séminaires de la Bible en ligne. 여러분들이 오늘 들으셨던 이 복음은 전 세계 모든 사람들이 지금 놀라워하고 계시고 L'évangile que vous venez d'écouter, tout le monde est émerveillé par cet évangile. 제가 자주 만나 뵙지는 못하지만 지난번에는 이제 아메리카 대륙에 이런 미팅을 가졌습니다. C'est vrai qu'on ne se rencontre pas souvent, mais la dernière fois, nous avons fait cette conférence avec les pasteurs de l'Amérique latine. 사우스 아메리카 쪽에서만 7,500명의 목회자들이 참석을 하셨습니다. Seulement de l'Amérique latine, il y avait 7500 pasteurs qui étaient présents pour la conférence. 네, 그분들이 전부 다 뉴욕에 있는 우리 굿뉴스 신학교에 들어오시려고 지금 준비를 하고 계십니다. Et tous ces pasteurs-là, ils s'apprêtent à entrer dans l'école de théologie de Good News à New York. 이 복음은 정말 놀라운 하나님의 말씀입니다. L'évangile qu'il a prêché, c'est la parole merveilleuse de Dieu. 지금 이 말씀을 듣고 있기 때문에 우리가 이 크기와 깊이를 다 헤아릴 수가 없지만 Parce qu'on est en train d'écouter cet évangile, on ne peut pas comprendre la profondeur de l'évangile. 며칠 전에 미국의 큰 이제 그 군목이신 분이 이제 방송국을 마련하신 분이 있는데 Donc aux États-Unis, il y a un grand pasteur qui a une station de télé aux États-Unis. 그 군목을 그만두시고 Il était pasteur dans la base militaire. 하셔서 방송국을 7곳을 설립을 하셨어요. Et après il a pris la retraite, il a ouvert 7 stations de télé aux États-Unis. 목사님을 한 번도 뵌 적이 없으신데 Il n'avait jamais rencontré pasteur Supak. 이분이 두 가지의 질문을 하기 위해서 목사님에게 인터뷰를 요청하셨어요. Alors pour poser 2 questions au pasteur Park, il a demandé l'audience avec lui. 어떻게 한국인이 미국에다가 신학교를 세우셨는지 Alors il a demandé comment un Coréen commence une école de théologie aux États-Unis. 정말 10억 명에게 이 하나님의 메시지를 전하신 게 사실인지. Et la deuxième question qu'il avait posée, c'est qu'est-ce que c'est vraiment vrai que la parole a été prêchée à 1 milliard de personnes? 목사님께서는 그 앵커에게 처음 만나 뵀는데 바로 로마서 3장 말씀으로 복음을 전하셨어요. Et c'était sa première fois de rencontrer ces pasteurs-là, mais pasteur Supak, il a prêché l'évangile à travers Romains chapitre 3. 이분은 목사님이시고 많은 분들에게 현재 미국에서 이 진리를 증거한다고 하신 분이었어요. Lui, il est pasteur et lui, il disait qu'il prêchait la bonne nouvelle aux États-Unis. 근데 로마서 말씀하고 이제 히브리서의 말씀을 들으시면서 Mais lui, en écoutant la parole concernant Romains chapitre 3 et Hébreux chapitre 10 et 11, 복음을 전하는 사람이 없습니다. il a dit aux États-Unis, il y a personne qui prêche cet évangile. 이 나라에 신학교를 세워 주셔서 감사합니다. Il a dit à la fin, merci d'avoir commencé l'école de théologie aux États-Unis. 미국을 기억하시고 선교사를 보내 주십시오.
Rappelez-vous des États-Unis, envoyez-nous les missionnaires aux États-Unis. 70년 전에 선교사들이 미국에 70년 전에 선교사들이 와서 우리에게 전쟁터에 복음을 전해 주셨는데 Il y a 70 ans, les missionnaires américains ils sont venus en Corée pour prêcher l'évangile pendant la guerre. 미국에서 굿뉴스 미션에게 선교사를 보내달라고 요청을 Alors maintenant, les États-Unis demandent à la mission de la bonne nouvelle de lui envoyer les missionnaires. 했고 C'est vraiment merveilleux. 미국에서 세워진 신학교를 통해서 이 복음이 전 세계에 더 힘있게 전해질 겁니다. À travers l'école de théologie de la bonne nouvelle qui est établie aux États-Unis, l'évangile va être prêché puissamment. 여러분들을 모두 다 초대해서 Et on va vous inviter tous en Corée. 복음 전하는 일에 함께 하고 싶고 On va travailler ensemble pour prêcher l'évangile dans le monde entier. 그래서 박옥수 목사님에게 주신 이 복음과 우리 모두가 함께 할 수 있으면 너무 좋겠습니다. Et ce sera très bien si on peut être avec Pasteur Soupak et prêcher l'évangile avec lui. 여러분과 함께하게 돼서 너무 감사하고 Je suis reconnaissant de vous voir aujourd'hui. 우리 미션은 여러분들을 환영하고 또 함께 Et notre mission Our mission welcomes you all and vous accueille, vous tous. together with you. 예, 오늘 On est avec vous aussi. 대단히 감사합니다. Je suis vraiment reconnaissant de vous rencontrer aujourd'hui. Merci beaucoup. 그 김재홍 목사 안 계십니까? You have Pastor James. 예, 그럼 염원으로 나오셔서 우리 기도를 한번 해주세요. Et Pasteur Liomor, il viendra pour prière. 지금 전 세계적으로 이런 일을 지어서 우리가 계획을 하고 기도할 준비하는 분 목사님들인데 Ce sont des pasteurs qui travaillent avec moi et qui travaillent pour prêcher l'évangile dans le monde entier. 염원 목사님 기도하시고 We'll have Pastor Le Pasteur Liomor, il va prier. 박영주 목사 좀 이따 와서 인사 한번 했으면 좋겠습니다. Et ensuite, Pasteur Yongjupak, il viendra pour vous saluer aussi. 염원 목사 좀 인사하고 기도해 주세요. Pastor Yomo will introduce. Il va vous saluer d'abord et après il va prier. 세상은 이제 코로나19로 어둡고 불안하지만요. Le monde est instable à cause de Covid-19. 도리어 이것을 복음을 전할 수 있는 기회를 주셨습니다. Mais il nous a donné Covid-19 comme l'opportunité de prêcher l'évangile. 기독교 역사상 어디에도 찾아볼 수 없는 우리가 지난 5월 달에 10억 명에게 복음을 전했습니다. En mai, nous avons prêché l'évangile à 1 milliard de personnes qu'on n'était jamais trouvées dans l'histoire du christianisme. 94개국에 276개 방송국을 통해서 전 세상에 온 세상에 복음이 전파되었습니다. L'évangile a été prêché à 89 pays au monde entier à travers 276 stations de télé. 14장에서 In Matthew chapter 24, Matthieu chapitre 24, 모든 족속에게 증거되기 위하여 온 세상에 전파된다고 했었습니다. il a dit qu'on doit prêcher cet évangile jusqu'aux extrémités de la terre pour que tout le monde puisse écouter cet évangile. 바로 이 코로나로 인해서 지금 현재 도리어 이 복음이 온 세상의 방송국을 통해서 나가는 것에 너무 감사합니다. Je suis reconnaissant qu'à travers coronavirus, l'évangile est prêché partout dans le monde à travers les émissions. 목사님을 통해서 90분간 Even 천국 today, 복음이 전파되었습니다. Et aujourd'hui, Pasteur Park, il a prêché l'évangile pendant 90 minutes. gospel of heaven. 아마 today. 예수님께서 이 자리에 오셔서 우리들에게 말씀을 전해 주셨어도 오늘 저녁 바로 이 복음을 전해 주실 것 같습니다. Mais je pense que si Jésus-Christ était là au milieu de nous, il aurait prêché le même évangile que lui. Preach the gospel to us tonight. 영원토록 우리에게 죄를 씻어 주신 이 놀라운 복음을 우리 마음에 비추어 주셨습니다. Ton Dieu nous a donné cet évangile comme la lumière dans notre cœur. 오늘 저녁 17,810명이 구글 접수로 되어 있습니다. Aujourd'hui, 17 815 personnes sont présentes avec nous. 14개국이 함께하고 있습니다. Et 33 pays sont avec nous ce soir, ce matin. 또 하나님 종을 통해서 입술에 이 귀한 복음을 전해 주셔 하나님께 영광을 돌립니다. Et par la bouche du serviteur, Dieu il a prêché l'évangile merveilleux. 하나님 너무 기뻐하시는 저녁인 것 같습니다. Je pense que Dieu il va vraiment prendre du plaisir ce soir et ce matin. 하나님 Prions. 모든 영광을 주님께 돌립니다. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci et nous te disons merci pour la gloire. 가운데서 멸망할 수밖에 없는 서들이었습니다. Normalement, on devait être détruit à cause des péchés. 안 되고 울어도 되지 않았습니다. Même si on avait pleuré, on ne pouvait pas laver le péché. 그래도 우리는 거듭날 수 없었습니다. Quels que soient nos efforts, on ne pouvait pas être sauvés. 우리 인간에게 나오는 어떤 것도 우리를 거듭나게 할 수 없었습니다. Rien qui sort de l'homme ne pouvait laver le péché de l'homme. 우리에게 전해주신 놀라운 이 천국의 복음 Mais l'évangile du ciel que tu nous as prêché, Seigneur, 주님 이 땅에 오셨습니다. Jésus-Christ est venu dans ce monde. 그리고 세례요한을 통해서 이 모든 죄를 예수님께로 다 넘겼습니다. Et à travers Jean-Baptiste, il a transféré les péchés du monde à Jésus-Christ. 죄였습니다. C'était le péché éternel. 죄를 지고 십자가에서 다 이뤘다 하셨습니다.
Mais Jésus-Christ, en portant ses péchés sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». 땅에 있는 모든 인간들의 죄를 예수님으로 말미암아 다 씻어 주셨습니다. Ça veut dire que Jésus-Christ, il a lavé tous les péchés du monde à travers la croix. 이제 죄 없다 하시고 We were once Et on est lavé, on n'a plus de péchés. 허물투성이었지만 저희들 보고 거룩하다 하시고 On avait beaucoup de défauts, mais Dieu nous a déclarés justes. declared us righteous and 거룩다 sanctified. 하시고 온전하다 하신 주님. He called us Dieu nous a perfect and appelés justes, saints et purifiés. 영광과 영광을 돌립니다. Nous te rendons gloire, Seigneur. 하나님 오늘 18,000명 가까운 이 아프리카의 주님께서 놀랍게 역사해 주 감사합니다. Aujourd'hui, tu as travaillé énormément qu'aujourd'hui, on est avec 18 000 personnes en Afrique. 오늘 이 I'm 세계 grateful to you, 기독교 Lord. 지도자들이 한 자리에 모였습니다. Et ici, les chrétiens sont ensemble avec nous. Today. 이제 하나님께서 이들을 통해서 이 온 세상에 또 복음이 전파될 수 있도록 축복해 주옵소서. Et bénis-nous pour que l'évangile soit prêché dans ce monde à travers ces gens. 다시 한번 더 우리 주님께 감사드립니다. Thank you, Nous Lord. te disons merci, Seigneur. 거룩게 하시고 거룩하게 온전하게 하신 주님께 영광을 돌립니다. Je dis merci à Seigneur qui nous a justifiés, sanctifiés. Sanctified and justified. 예수 이름으로 기도드리옵나이다. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. 주님은 십자가에 못 박히셨습니다. The Lord Jésus-Christ Jesus est mort sur la croix. cross. 이런 복음이 온 만방에 전파돼서 And we Que pray cet that évangile the soit gospel prêché spread out partout dans le monde. 어느 누구 한 사람 죄의 매정 죄에서 벗어나 주를 찬양하게 되기를 so that not Que simply personne ne reste dans le péché, mais soit affranchi du péché. all the people would be able to praise the Lord. 현재 우리가 그 놀라운 하나님의 복음을 전가하기 위하여 In order to Actuellement, pour prêcher cet évangile merveilleux de Dieu, 크리스천 리더스 펠로십이라고 CLF라는 단체를 만들었고 nous avons fondé une association appelée CLF, la conférence des leaders chrétiens. 42만 명의 전 세계 목회자가 함께하고 있습니다. Actuellement, 420 000 pasteurs du monde entier sont avec nous. working together with us. 우리는 어떤 교단이 아닙니다. So we are On n'a not pas a une dénomination. 복음을 만방에 전하기 we are 위해서 purely preaching Nous avons le but de prêcher cet évangile dans le monde entier. by the grace of God. Par la grâce des dieux, 사실을 깨닫고 I was able to et discover par la grâce des dieux, j'ai découvert cet évangile. so now I've Et preached jusqu'à présent, j'ai prêché cet évangile. 믿고 죄가 사해졌다고 믿어졌을 때 no matter who you may be. Et qui que vous soyez, si vous croyez à la parole et que si vous croyez que vos péchés sont lavés, could see that the Holy Spirit was working je peux voir que le Saint-Esprit travaille avec vous. 또 죄악 속에 살았는데 my life was Autrefois, moi, j'étais dans le péché, dans les iniquités. 성령이 내 안에 오셔서 나를 이런 일을 하게 하셨습니다. Mais Saint-Esprit est entré dans mon cœur, il m'a fait faire tout ce travail. 17,000명에 되는 목사님들에게 갈 수 있어 감사한데 Aujourd'hui, je suis reconnaissant de partager la parole avec 17 000 pasteurs de l'Afrique. Africa, but we'll keep on doing this kind of On va faire ça continuellement. 미국 뉴욕에다가 사이버 신학교를 시작했습니다. Actuellement, à New York, des États-Unis, nous avons commencé l'école de théologie. 세상의 모든 분이 구원에 관한 문제보다 성령 인도받는 거 그리고 복음 책임을 자세히 공부를 할 수 있는데 And C'est une opportunité d'étudier en fait le salut, l'évangile, et tout ça. talk about all these things in our theology 케냐에는 school. 김요한 목사님하고 의논해서 We can discuss Et vous pouvez discuter aussi pasteur du Kenya, pasteur Kim Yohan. in Kenya, you can talk to Si vous êtes au Kenya, vous pouvez discuter avec pasteur du Kenya. 성경의 세계를 알아서 and I hope that you will Et learn j'espère que more vous allez about the découvrir le monde de la Bible. 구석마다 이런 복음을 전해서 so that we could Et on va prêcher cet évangile partout dans le monde. grow. 아직 죄에 매여 있는 한 사람도 다 죄에서 벗어나 기쁨으로 주를 섬기도록 했으면 좋겠습니다. J'espère que personne ne sera attaché au péché et qu'ils vont être affranchis du péché et louer le Seigneur. 인사해 주신 목사님들 감사하고 Je vais remercier le pasteur qui ont salué tout à l'heure. 장관님에게도 감사를 Je vais aussi remercier au ministre qui nous a donné les mots de félicitations. 또 안에 하나님 한 자녀들인데 We're all Nous children sommes of tous God les enfants de Dieu. in Christ. 우리 교단이 없이 그냥 서로 어느 교단의 마음대로 이렇게 함께 예수님의 이름으로 모이고 있습니다. On est en train de se réunir au-delà de toutes les dénominations. 복음이 온 세상에 전해져서 Just hope that Donc j'espère que l'évangile soit prêché partout dans le monde. 고통한 죄에 매여 있는데 there are still Il y a beaucoup de gens qui sont attachés et souffrent du péché. 복된 삶을 살게 되기를 바랍니다. J'espère qu'à travers l'évangile, qu'ils soient bénis et qu'ils mènent la vie heureuse. 신학교 가입해서 공부를 해서 if possible Et si c'est possible, j'espère que vous êtes inscrits, vous allez vous inscrire à l'école de théologie 하게 되면 하나님 크게 축복해 주실 줄 and I pray et that que you moi will je preach this gospel prie boldly in your que vous allez prêcher cet évangile audacieusement dans votre pays. I think all of you have worked hard to 이런 prepare this 모두가 meeting 다 today. 죄를 벗고 하나님 큰 복을 받게 되기를 바랍니다. J'espère que vous tous, vous allez être bénis par Dieu. The blessing of God. 제 이번에 그 남비에 산문에 있고
아프리카에서 한번 했는데 dont j'ai fait la conférence de l'idée chrétienne avec l'Amérique latine et cette fois-ci avec l'Afrique. We want to do it all around the world. Je vais faire ça avec tous les continents du monde. 모두 하나님의 축복이 넘치길 바라겠습니다. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous tous. Overflow in your life. 이것으로 우리 모든 모임을 마치겠습니다. Ainsi, nous allons clôturer notre réunion, notre conférence. 안녕히 Please 계십시오. take care. Merci, au revoir. 수고하셨습니다.